Padre Pio s'est réveillé en pleine nuit, en hurlant. Les frères du couvent ont accouru vers sa chambre, pensant qu'il était pris d'une crise. Mais ce n'était pas une crise, c'était une vision. Padre Pio venait de voir la chambre d'une femme qui était venue se confesser à lui cet après-midi-là, et ce qu'il a vu dans cette chambre l'a terrifié. Il a dit qu'il y avait 3 objets dans cette pièce qui fonctionnaient comme des portails. Des portails que le démon utilisait pour entrer toutes les nuits. Des portails dont cette femme ignorait l'existence. Et le plus terrifiant, c'est que ces 3 mêmes objets se trouvent probablement dans votre chambre en ce moment même. Et vous n'avez jamais rien soupçonné. Ce que je vais vous révéler maintenant sur ces 3 objets va complètement changer la façon dont vous voyez votre chambre. Parce que Padre Pio ne voyait pas les objets comme nous les voyons. Il voyait la dimension spirituelle. Il voyait ce qui se passait pendant que les gens dormaient. Il voyait comment le démon travaillait pendant les heures les plus vulnérables de la nuit. Et il avertissait que la plupart des gens dorment à côté de portails démoniaques. Sans en avoir la moindre idée, avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Padre Pio n'était pas superstitieux. Il ne croyait pas aux amulettes ou aux magies. Il était un prêtre catholique rigoureux qui suivait la doctrine de l'Église. Mais il avait un don que peu de saints ont eu. Il pouvait voir le monde spirituel avec une clarté absolue. Il voyait les anges, il voyait les démons, il voyait la bataille invisible qui se déroule autour de nous à chaque seconde. Et il utilisait ce don pour avertir les gens des dangers qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Et il y avait quelque chose dans les chambres à coucher qui préoccupait particulièrement Padre Pio. Il disait que la chambre est l'endroit le plus vulnérable de la maison. C'est l'endroit où vous passez un tiers de votre vie complètement indéfendu. Quand vous dormez, votre conscience se déconnecte, vos défenses tombent, vous êtes exposé, et le démon le sait. Le démon attend le moment où vous vous endormez pour commencer son travail. C'est pourquoi Padre Pio enseignait que la chambre devrait être l'endroit le plus protégé de la maison, l'endroit où aucun portail ne pourrait être ouvert, l'endroit où le démon n'aurait aucun point d'entrée. Mais la plupart des gens font exactement le contraire. Ils remplissent leur chambre d'objets qui fonctionnent comme des portes grandes ouvertes au mal. Le premier objet que Padre Pio identifiait dans les chambres des gens est quelque chose que vous avez probablement à côté de votre lit en ce moment même. C'est quelque chose qui semble complètement inoffensif. Quelque chose que vous utilisez tous les jours sans y penser. Je parle du miroir. Quand Padre Pio visitait des maisons pour les bénir, il portait une attention particulière au miroir, spécialement au miroir de la chambre. Et il expliquait pourquoi les miroirs étaient si dangereux spirituellement. Padre Pio disait que le miroir n'est pas seulement un objet qui reflète la lumière. Dans le monde spirituel, le miroir fonctionne comme une fenêtre qui donne sur un autre lieu. Et selon la façon dont elle est utilisée, cette fenêtre peut devenir un portail. Il racontait l'histoire d'une femme qui avait un grand miroir en face de son lit. Chaque jour, elle se regardait dans ce miroir avec des pensées de vanité. Elle se comparait à d'autres femmes. Elle se critiquait. Elle se méprisait. Elle nourrissait des sentiments d'envie, de jalousie, d'insatisfaction. Et chaque fois qu'elle faisait cela, elle ouvrait une porte spirituelle dans ce miroir. Padre Pio a vu ce qui se passait la nuit dans cette chambre. Il a vu que pendant que la femme dormait, une présence sortait de ce miroir, une présence obscure qui s'approchait du lit et lui murmurait des pensées à l'esprit, des pensées de désespoir, des pensées de haine de soi, des pensées de comparaison. Et quand la femme se réveillait, elle pensait que ces pensées étaient les siennes. Elle ne savait pas qu'elles avaient été plantées pendant la nuit. Mais calmez-vous, parce que ce n'est pas le miroir en lui-même qui est le problème. Padre Pio était clair à ce sujet. Le problème, c'est ce que vous faites avec le miroir et où vous placez le miroir. Il enseignait 3 règles concernant les miroirs dans la chambre.
Première règle, n'ayez jamais un miroir en face du lit. Quand vous dormez, vous ne devriez être réfléchi dans aucun miroir, parce que pendant le sommeil, votre âme est vulnérable. Et avoir votre image reflétée pendant que vous dormez crée une connexion spirituelle dangereuse. Deuxième règle, n'utilisez jamais le miroir pour alimenter des pensées négatives. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous critiquez, vous vous méprisez, vous vous comparez négativement aux autres, vous ouvrez une porte, vous invitez quelque chose à entrer. Troisième règle, si vous avez un miroir dans la chambre, couvrez-le la nuit. Cela peut paraître superstitieux, mais Padre Pio expliquait la raison spirituelle. Pendant la nuit, spécialement entre 3 et 4 heures du matin, le monde spirituel est plus actif. Couvrir le miroir ferme la fenêtre, empêche que quoi que ce soit l'utilise comme portail. Il y avait une famille qui a suivi ce conseil et a raconté à Padre Pio ce qui s'était passé. Ils avaient un vieux miroir dans la chambre du couple, un miroir qui avait appartenu à la grand-mère, décédée dans des circonstances tragiques. Depuis qu'ils avaient ramené ce miroir à la maison, le couple avait des cauchemars constants. Ils se réveillaient fatigués. Ils se disputaient sans raison. Le mariage se détériorait. Padre Pio leur a conseillé de couvrir le miroir la nuit et que pendant la journée, ils ne l'utilisent jamais pour alimenter des pensées négatives. S'ils n'y parvenaient pas, ils devraient retirer le miroir de la chambre complètement. Le couple a couvert le miroir. La première nuit, les cauchemars ont cessé. La première semaine, les disputes ont diminué. En un mois, le mariage a commencé à se restaurer. Et finalement, ils ont décidé de retirer le miroir complètement de la maison. Ils l'ont donné à une friperie. Et depuis lors, la paix est revenue complètement dans ce foyer. Padre Pio disait que les miroirs emmagasinent de l'énergie spirituelle, spécialement les vieux miroirs qui ont appartenu à d'autres personnes. Vous ne savez pas ce qui a été fait devant ce miroir. Vous ne savez pas quelles pensées ont été alimentées. Vous ne savez pas quelles portes ont été ouvertes. C'est pourquoi les vieux miroirs dans la chambre sont spécialement dangereux. Il y avait une autre histoire que Padre Pio racontait à propos des miroirs qui illustrait parfaitement ce danger. Un homme avait acheté un vieux miroir dans une brocante. C'était un miroir magnifique, avec un cadre travaillé qui avait appartenu à une maison noble. Le prix était bien en dessous de sa valeur. L'homme a pensé qu'il avait fait une excellente affaire. Il a placé le miroir dans la chambre du couple. Et à partir de cette nuit-là, tout a changé. L'épouse a commencé à avoir des cauchemars violents. Elle se réveillait au milieu de la nuit avec la sensation que quelqu'un l'observait. Le mari a commencé à avoir des pensées étranges, des pensées de jalousie sans raison, des pensées de méfiance envers son épouse. Le mariage qui était solide depuis 15 ans a commencé à s'effondrer en quelques semaines. Quand ils sont venus voir Padre Pio, il leur a demandé s'ils avaient ramené quelque chose de nouveau à la maison. Le couple ne parvenait à penser à rien, jusqu'à ce que le mari se souvienne du miroir. Padre Pio leur a demandé de décrire le miroir. Il leur a demandé de dire d'où il venait. Et quand il a entendu que ça venait d'un brocanteur, que ça avait appartenu à une maison noble, il est devenu sérieux. Padre Pio a expliqué que ce miroir avait une histoire. La femme qui le possédait avant s'était suicidée en le regardant. Elle avait passé des années à alimenter des pensées de désespoir. Devant ce miroir, elle avait ouvert un portail tellement profond que le miroir était devenu permanemment contaminé. Et maintenant, ce portail était dans la chambre de ce couple, travaillant contre eux, toutes les nuits. Le miroir a été retiré immédiatement. Padre Pio a recommandé qu'il soit détruit, pas vendu, ni donné, parce que vendre ou donner serait juste transférer le problème à une autre famille. Le miroir a été brisé et les morceaux ont été enterrés, en terre bénite. Et en une semaine, tout est revenu à la normale. Les cauchemars ont cessé, les pensées de jalousie ont disparu. Le mariage s'est restauré. Le couple n'a plus jamais rien acheté dans une brocante, sans d'abord rechercher l'histoire de l'objet. Padre Pio mettait en garde,
spécialement contre les miroirs qui venaient d'héritage, miroirs qui avaient appartenu à des parents, qui étaient morts de façon tragique, miroirs qui étaient restés dans des maisons où il y avait eu de la violence domestique, miroirs qui avaient été témoins de décennies de disputes et de souffrances. Tous ces miroirs portaient cette énergie, et placer ces miroirs dans la chambre, c'était apporter toute cette charge spirituelle à l'endroit le plus vulnérable de la maison. Il alertait aussi sur la position des miroirs. En plus de ne jamais avoir un miroir en face du lit, il disait que les miroirs ne devraient pas refléter la porte de la chambre, parce que la porte, c'est par là que les choses entrent, et avoir un miroir reflétant la porte, c'était comme multiplier n'importe quelle énergie qui entrait. Si quelque chose de positif entrait, ce serait multiplié. Mais si quelque chose de négatif entrait, ça le serait aussi. Et il y avait une troisième position, dangereuse, miroir en face des fenêtres. Padre Pio expliquait que les fenêtres sont naturellement des points de vulnérabilité spirituelle. Avoir un miroir reflétant une fenêtre, c'était créer une connexion entre l'extérieur et l'intérieur, qui pouvait être exploitée par des forces des ténèbres. La règle d'or était simple. Quand vous vous couchez sur le lit et que vous regardez autour de vous, vous ne devriez voir aucun reflet de vous. Nulle part. Votre corps dormant ne devrait être reflété dans rien. Si vous pouvez voir votre propre reflet du lit, bougez le miroir ou couvrez-le la nuit. Mais ce n'était que le premier objet. Le deuxième objet que Padre Pio identifiait était encore plus commun et encore plus dangereux, parce que presque tout le monde en a dans sa chambre et personne ne s'en doute. Je parle d'objets qui contiennent des images, mais pas n'importe quelle image. Images qui montrent de la violence, images qui montrent de la sensualité, images qui montrent des choses qui alimentent des pensées impures ou négatives. Padre Pio vivait à une époque avant la télévision et Internet, mais il voyait des tableaux, des peintures, des photographies, et il alertait que chaque image que vous placez dans votre chambre est une invitation à ce que cette image représente. Il racontait le cas d'un jeune homme qui avait dans sa chambre des posters de femmes, semi-nues. Le jeune homme pensait que c'était juste de la décoration, que ça ne faisait pas de mal. Mais Padre Pio a vu ce qui se passait dans cette chambre. La nuit, il a vu que chaque poster fonctionnait comme un point d'ancrage pour des esprits de luxure, esprits qui travaillaient sur l'esprit du jeune homme pendant le sommeil, qui alimentaient des désirs désordonnés, qui le poussaient de plus en plus profondément dans l'esclavage de l'impureté. Padre Pio a orienté le jeune homme à retirer tous ses posters. Au début, le jeune homme a résisté. Il a dit que c'était juste des images, que ça ne faisait pas de mal. Mais quand il a finalement obéi, le changement a été dramatique. Les tentations ont diminué, les cauchemars ont cessé. L'esprit est devenu plus clair. Le jeune homme a réussi à finalement se libérer de vices qui le retenaient depuis des années. Et ce n'était pas seulement des images sensuelles. Padre Pio alertait aussi sur les images de violence, tableaux de guerre, peintures de batailles sanglantes, photographies de tragédie. Chacune de ces images apportait une énergie dans la chambre, une énergie qui affectait, qui dormait là. Il a connu une famille dont le fils avait des cauchemars terribles. Toutes les nuits, il se réveillait en criant. Il avait peur de dormir. Les parents ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont emmené chez des psychologues. Ils l'ont emmené chez des médecins. Rien ne résolvait. Quand Padre Pio a visité la maison, il est allé directement à la chambre du garçon et il a vu le problème immédiatement.
Le père avait décoré la chambre avec des miniatures de soldats, avec des tableaux de bataille historiques, avec des images de guerre, tout ce que le père trouvait éducatif et intéressant. Mais pour les yeux spirituels de Padre Pio, cette chambre était remplie de violence. Padre Pio a orienté qu'il retire tout, qu'il remplace par des images de saints, par des images de la Sainte Famille, par des images d'anges. La famille a obéi et les cauchemars du garçon ont cessé en 3 jours. Padre Pio enseignait que la chambre à coucher devrait contenir seulement des images qui élèvent l'âme, images de saints, images de Jésus, images de Marie, un crucifix béni. Ces images fonctionnent comme protection, attirent la présence angélique, repoussent ce qui est des ténèbres. Mais les images qui alimentent la vanité, la luxure, la violence, la peur, font exactement l'opposé, attirent ce qui est des ténèbres, repoussent la protection angélique, transforment la chambre en un champ de bataille où vous perdez toujours. Padre Pio racontait un autre cas qui illustrait ce principe de façon effrayante. Une femme avait dans sa chambre une peinture qu'elle considérait de l'art. C'était une peinture sombre qui montrait une figure féminine en agonie. La femme l'avait achetée parce qu'elle trouvait ça sophistiqué. Elle pensait que ça donnait un air intellectuel à la chambre. Padre Pio a vu cette peinture et son expression a changé. Il a dit que cette image avait été peinte par quelqu'un en profond tourment spirituel. L'artiste avait canalisé sa douleur dans cette peinture et maintenant, cette douleur irradiait du tableau toutes les nuits, remplissant la chambre d'angoisse. La femme a résisté. Elle a dit que c'était juste une peinture, que ça ne pouvait pas faire de mal. Padre Pio a alors fait une suggestion, qu'elle retire la peinture pendant seulement 1 semaine, qu'elle la place dans un autre endroit de la maison, qui n'était pas la chambre, et qu'elle observe la différence. La femme a accepté de faire le test, et elle a été choquée par les résultats. Pour la première fois, en des mois, elle a bien dormi. Elle s'est réveillée reposée. La sensation de poids qu'elle ressentait chaque matin avait disparu. 1 semaine après, elle a donné la peinture. Elle n'a plus jamais voulu ça près d'elle. Padre Pio enseignait que chaque image que vous regardez avant de dormir laisse une impression sur votre âme. Si vous regardez des images de saints, des images de paix, des images qui élèvent, vous emportez cette impression dans le sommeil. Votre âme repose en paix. Mais si vous regardez des images perturbantes, violentes, sensuelles ou simplement vides de signification spirituelle, c'est cette impression que votre âme emporte dans le sommeil. Et pendant la nuit, cette impression s'amplifie. Ce qui était juste une image devient un thème. Ce qui était juste une vision devient une expérience. Il alertait spécialement sur les images d'idoles, des images de figures d'autres religions, des statues de dieux païens que certaines personnes plaçaient comme décoration sans en connaître la signification. Padre Pio disait que ces images étaient particulièrement dangereuses parce qu'elles avaient une identité spirituelle. Ce n'étaient pas seulement des objets neutres, elles représentaient quelque chose dans le monde spirituel. Et placer ces images dans la chambre, c'était donner la permission à cette identité d'agir dans cet espace. Il y avait le cas d'une famille qui avait acheté une statue d'un dieu hindou lors d'un voyage touristique. Ils avaient trouvé ça joli. Ils avaient trouvé ça exotique. Ils l'avaient placée dans la chambre comme souvenir du voyage. Et à partir de ce jour, la famille a commencé à avoir des problèmes, des maladies inexpliquées, des disputes constantes, des accidents étranges. Quand ils ont finalement cherché de l'aide spirituelle, le Padre Pio a identifié immédiatement la statue. Il a expliqué que cette statue n'était pas seulement une décoration, elle représentait une entité du monde spirituel. Et en plaçant cette statue dans la chambre, ils avaient donné la permission à cette entité d'agir dans leur vie.
La statue a été enlevée et détruite. La maison a été bénie. Et peu à peu, la normalité est revenue. Padre Pio était clair. La chambre devrait contenir seulement des images qui pointent vers le Christ, des images de Jésus, des images de Marie, des images des saints, le crucifix. Ces images créent une atmosphère de grâce, attirent la présence angélique, maintiennent le mal éloigné. Et si vous ne voulez pas d'images religieuses dans la chambre pour une raison quelconque, alors au moins n'ayez pas d'images qui tirent vers le bas. Ayez des images neutres, des paysages tranquilles, la nature, ou simplement n'ayez pas d'images. Une chambre vide d'images est meilleure qu'une chambre remplie d'images erronées. Et cela nous amène au troisième objet, l'objet le plus dangereux de tous, l'objet que Padre Pio, s'il était vivant aujourd'hui, serait en train de crier aux gens de retirer de leur chambre. Je parle du téléphone portable, de l'ordinateur, de la télévision, de tout appareil qui vous connecte à Internet dans votre chambre. Padre Pio n'a pas vécu pour voir l'ère numérique, mais il a prophétisé à ce sujet. Il a dit qu'il viendrait un temps où les gens auraient des fenêtres sur le monde entier à l'intérieur de leur maison, et que ces fenêtres seraient les plus grands portails démoniaques jamais créés. Pensez à ce que vous faites avec votre téléphone portable dans la chambre. Pensez à ce que vous voyez. Pensez à ce que vous lisez. Pensez aux pensées qui surgissent pendant que vous faites défiler l'écran avant de dormir. Comparaison, envie, luxure, colère, peur, anxiété. Chacune de ces émotions est un portail, et vous ouvrez ces portails toutes les nuits, quelques minutes avant de dormir. Et pire, vous dormez à côté de ces portails ouverts. Le téléphone portable est sur votre table de chevet, la télévision est en face du lit, l'ordinateur est dans le coin de la chambre. Et pendant toute la nuit, ces appareils restent là, comme des fenêtres grandes ouvertes sur tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez alimenté avant de dormir. Padre Pio enseignait que les dernières choses que vous voyez avant de dormir sont celles qui affectent le plus votre âme pendant la nuit. Si vous dormez en regardant des informations de violence, votre âme va traiter la violence toute la nuit. Si vous dormez en voyant des images impures, votre âme va être attaquée par des esprits d'impureté toute la nuit. Si vous dormez en colère à cause de quelque chose que vous avez vu sur les réseaux sociaux, cette colère va fermenter pendant le sommeil. Et il y avait un prêtre qui était très proche de Padre Pio, qui a rapporté une vision qu'il avait eue sur le futur. Padre Pio a vu des chambres remplies de lumière brillante, des écrans qui hypnotisaient les gens. Et il a vu des démons autour de ces écrans, en train de rire, parce que les gens avaient volontairement placé des portails démoniaques dans leur maison, et payaient cher pour cela. Mais calme, parce que Padre Pio n'était pas contre la technologie, il était contre l'utilisation erronée de la technologie, surtout dans la chambre, surtout avant de dormir. Il enseignerait, s'il était vivant aujourd'hui, que le téléphone portable ne devrait pas dormir dans la chambre. Il devrait rester dans une autre pièce, en chargeant loin du lit. La télévision ne devrait pas exister dans la chambre. La chambre est pour dormir et pour l'intimité conjugale. Ce n'est pas pour le divertissement. Et si vous avez besoin de quelque chose à regarder avant de dormir, que ce soit quelque chose qui élève votre âme, lisez la Bible, récitez le chapelet, méditez sur les mystères de la foi. N'alimentez pas votre esprit avec les ordures du monde quelques minutes avant de le livrer au sommeil. Padre Pio a connu un homme d'affaires très prospère qui souffrait d'insomnie chronique. Il prenait des médicaments, il suivait des traitements, rien ne fonctionnait. Il passait les nuits blanches, anxieux, agité. Quand il est venu voir Padre Pio, le saint n'a pas posé de questions sur sa santé. Il a posé des questions sur sa chambre. Il a demandé ce qu'il faisait avant de dormir. L'homme a avoué qu'il travaillait dans la chambre jusqu'à tard, qu'il vérifiait ses emails, qu'il lisait les nouvelles du marché financier, que son esprit ne s'arrêtait jamais. Padre Pio a donné une orientation simple pendant 30 jours. Pas de travail dans la chambre, pas de nouvelles, pas d'email.
La chambre serait seulement pour dormir. Et avant de dormir, 30 minutes de prière en silence. L'homme a trouvé ça ridicule. C'était un homme pratique. Il ne croyait pas que la prière allait guérir son insomnie. Mais il était désespéré. Il a décidé d'essayer. La première semaine, c'était difficile. L'esprit voulait vérifier le téléphone portable, voulait connaître les nouvelles, mais il a résisté. La deuxième semaine, il a commencé à ressentir un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La troisième semaine, il dormait 8 heures par nuit sans médicaments. À la fin du mois, il est allé voir Padre Pio pour le remercier. Il a dit qu'il était un homme nouveau. Padre Pio a expliqué ce qui s'était passé. La chambre de cet homme était devenue un bureau spirituel d'anxiété. Chaque email était un portail d'inquiétude. Chaque nouvelle était une fenêtre de peur. Et il dormait au milieu de ces portails ouverts toutes les nuits. Quand il a fermé ces portails, la paix s'est revenue. Et il y avait une femme qui est venue voir un prêtre qui avait été disciple de Padre Pio avec une plainte étrange. Elle disait qu'elle n'arrivait plus à prier, que chaque fois qu'elle essayait de prier, son esprit vagabondait, qu'elle n'arrivait pas à se concentrer, qu'elle sentait une barrière entre elle et Dieu. Le prêtre, suivant les enseignements de Padre Pio, a posé des questions sur sa chambre, a posé des questions spécifiquement sur la technologie. La femme a avoué qu'elle dormait avec son téléphone portable sous l'oreiller, qu'elle vérifiait les réseaux sociaux jusqu'à la dernière seconde avant de dormir, qu'elle se réveillait au milieu de la nuit et vérifiait son téléphone portable, que la première chose qu'elle faisait le matin était de regarder les notifications. Le prêtre a expliqué ce qui se passait. Le téléphone portable était devenu une idole. Elle prêtait plus d'attention au téléphone portable qu'à Dieu. Elle donnait plus de temps au téléphone portable qu'à la prière. Et cette idole était littéralement entre elle et le repos, était entre elle et Dieu. Le prêtre a orienté un jeûne de téléphone portable dans la chambre. Pendant 30 jours, pas de téléphone portable dans la chambre. La femme a trouvé ça impossible. Elle a dit qu'elle avait besoin du réveil. Elle a dit qu'elle avait besoin d'être disponible en cas d'urgence. Mais le prêtre a été ferme. Acheter un réveil traditionnel, laisser le téléphone portable dans le salon. S'il y a une urgence, on peut toujours appeler le téléphone fixe. La femme a résisté, mais elle a obéi. Et les résultats furent dramatiques. Dès la première semaine, elle a ressenti une anxiété intense. C'était comme un sevrage. Mais petit à petit, l'anxiété a diminué. Et quelque chose de surprenant est arrivé. Elle a recommencé à pouvoir prier. La barrière qu'elle ressentait avait disparu. Sa connexion avec Dieu a été restaurée. Le prêtre a expliqué que le téléphone portable avait créé une interférence spirituelle. La stimulation constante, la distraction constante, avait fragmenté sa capacité à se concentrer sur quoi que ce soit, y compris sur Dieu. Quand elle a supprimé l'interférence, la clarté est revenue. Padre Pio a prophétisé sur cette époque. Il a dit qu'une ère viendrait où les gens seraient physiquement ensemble, mais spirituellement seuls. Ils seraient connectés au monde entier, mais déconnectés de Dieu. Ils auraient accès à toute l'information, mais n'auraient pas la sagesse. Ils auraient 1000 amis virtuels, mais aucun ami réel. Et la chambre serait l'endroit où cela serait le plus évident. Des couples allongés dans le même lit, chacun regardant son propre écran, des familles vivant dans la même maison, chacun isolé dans sa propre chambre avec son propre appareil. La technologie qui promettait de connecter était en réalité en train de séparer. Padre Pio dirait aujourd'hui que la chambre devrait être un sanctuaire libre d'écran, un endroit où la seule lumière la nuit est la lumière d'une bougie allumée devant une image sacrée. Un endroit où le seul son est le silence ou les paroles de prière. Un endroit où la seule connexion est la connexion avec Dieu et avec la personne qui partage le lit avec vous. Et il existe d'autres objets que Padre Pio déconseillait, outre ces 3 principaux. Des objets qui avaient une signification dans d'autres religions ou pratiques spirituelles. Des objets qui avaient été utilisés dans des rituels. Des objets qui avaient été donnés par des personnes avec de mauvaises intentions.
Il racontait l'histoire d'une femme qui avait reçu un cadeau d'une voisine qui l'enviait. C'était une jolie décoration que la femme avait placée dans la chambre, et depuis ce jour, tout a commencé à mal tourner. Le mariage est entré en crise. Les enfants sont tombés malades, l'argent a disparu. Padre Pio, en visitant la maison, est allé directement vers cette décoration. Il a dit qu'elle avait été maudite, que la voisine l'avait emmenée à une personne qui travaillait avec le spiritisme et avait placé une malédiction sur cet objet. Et la femme, sans le savoir, avait placé cette malédiction à l'intérieur de sa chambre, à côté de son lit. L'objet a été détruit et enterré. La maison a été bénie, et en quelques semaines, tout a commencé à se rétablir. Padre Pio enseignait que nous ne devons pas accepter les cadeaux de n'importe qui, surtout les objets à placer à l'intérieur de la maison, surtout les objets pour la chambre, parce que nous ne connaissons pas l'intention de celui qui a donné. Nous ne savons pas ce qui a été fait avec cet objet. Nous ne savons pas quelle porte nous ouvrons en l'acceptant. Mais il y avait aussi une liste d'objets que Padre Pio recommandait d'avoir dans la chambre. Des objets qui fonctionnaient comme une protection, des objets qui attiraient la présence angélique, des objets qui maintenaient le démon à distance. Le premier était le crucifix béni. Padre Pio disait que toute chambre catholique devrait avoir un crucifix au mur, de préférence au-dessus de la tête de lit, un crucifix qui avait été béni par un prêtre. Ce crucifix fonctionnait comme une déclaration spirituelle. Il disait que cette chambre appartenait au Christ, que là, il n'y avait pas de place pour le mal. Le deuxième était l'eau bénite. Padre Pio recommandait d'avoir de l'eau bénite dans la chambre et d'asperger la chambre avant de dormir, surtout dans les coins, surtout dans les miroirs, s'il y en avait, surtout sur tout objet qui pourrait fonctionner comme un portail. Le troisième était une image de la Vierge Marie. Padre Pio avait une dévotion profonde envers Marie. Et il disait que là où Marie est présente, le démon ne peut pas rester. Une image de la Vierge Marie dans la chambre, c'était comme avoir la reine des anges qui veille sur votre sommeil. Le suivant était le chapelet, pas pour la décoration, pour l'utilisation. Padre Pio enseignait que prier le chapelet avant de dormir était la meilleure protection contre les attaques nocturnes. Chaque Ave Maria était un mur de protection. Chaque mystère médité était une forteresse spirituelle. Et il y avait une pratique que Padre Pio enseignait spécifiquement pour avant de dormir. Une pratique de fermeture spirituelle de la journée. Il disait qu'avant de se coucher, la personne devrait faire un examen de conscience. Demander pardon pour tout péché commis pendant la journée, pardonner à toute personne qui l'avait offensé, et remettre la nuit entre les mains de Dieu. Cette pratique fermait tout portail qui aurait pu être ouvert pendant la journée, fermait les fenêtres de la colère, du ressentiment, de la culpabilité, et permettait à la personne de dormir en paix, protégée, sans donner aucun espace aux démons pour travailler. Padre Pio recommandait aussi une prière spécifique avant de dormir, une prière qu'il récitait lui-même tous les soirs. La prière était ainsi: « Seigneur, je me remets complètement entre tes mains cette nuit. Couvre-moi de ton précieux sang. Envoie tes anges pour garder mon sommeil. Ferme toute porte que j'aurais pu ouvrir par ignorance ou par péché. Protège mon âme, mon corps et mon esprit. Ne permets pas que l'ennemi m'attaque pendant que je dors. Que je me réveille renouvelé pour te servir. Amen. » Il disait que cette prière, récitée avec foi, créait une protection spirituelle qui durait toute la nuit. Le démon pouvait tenter d'attaquer, mais il rencontrerait une barrière. Une barrière construite par la prière et maintenue par les anges. Padre Pio enseignait aussi sur l'heure de 3 heures du matin. Il disait que c'était l'heure la plus vulnérable de la nuit. L'heure où le monde spirituel est le plus actif, l'heure où le démon a le plus de liberté pour agir. C'est pourquoi il recommandait une protection spécifique pour cette heure. Si vous vous réveillez fréquemment à 3 heures du matin, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que quelque chose de spirituel est en train de se passer. Quand vous vous réveillez à cette heure, ne restez pas à faire défiler votre téléphone, ne restez pas à penser à des problèmes. Levez-vous et priez.
même si ce ne sont que quelques minutes, même si ce ne sont qu'un Notre Père, un Ave Maria et un Gloria, Padre Pio disait que ces prières au milieu de la nuit étaient spécialement puissantes, parce qu'elles exigeaient un sacrifice, parce qu'elles montraient que vous étiez disposé à interrompre votre repos pour vous connecter avec Dieu, et Dieu honorait ce sacrifice avec une protection spéciale. Il y avait un homme qui a suivi ce conseil et a relaté son expérience. Il se réveillait toutes les nuits à 3 heures du matin avec des cauchemars terribles. Il a décidé que chaque fois qu'il se réveillerait, il se lèverait et prierait un chapelet entier. Au début, c'était très difficile. Il était fatigué. Il voulait se rendormir, mais il a persisté. En 2 semaines, les cauchemars ont cessé. Et quelque chose de surprenant est arrivé. Il a commencé à se réveiller à 3 heures du matin, non pas à cause de cauchemars, mais à cause d'une sensation de paix, une envie de prier. Ce qui était une attaque s'était transformé en une opportunité de prière. Le démon avait tenté de perturber son sommeil et avait fini par créer un guerrier de prière nocturne. Et il y avait des témoignages, des personnes qui ont mis en œuvre tout ce que Padre Pio enseignait et ont vu des transformations dramatiques. Une femme qui souffrait de terreur nocturne depuis 20 ans a retiré le miroir face à son lit, a sorti son téléphone portable de sa chambre, a placé un crucifix béni et a commencé à réciter le chapelet avant de s'endormir. Les terreurs nocturnes ont complètement disparu. Un couple qui était au bord du divorce a découvert qu'ils avaient une télévision allumée dans la chambre toutes les nuits, des programmes de violence, des nouvelles de tragédie. Ils ont retiré la télévision, ont commencé à discuter avant de s'endormir, à prier ensemble. Le mariage a été restauré. Un adolescent qui avait des pensées suicidaires avait la chambre pleine de posters de groupe qui glorifiaient la mort. Lorsque les parents, orientés par un prêtre, ont tout retiré et remplacé par des images sacrées, les pensées suicidaires ont diminué drastiquement. Avec un accompagnement spirituel et psychologique, le jeune homme s'est complètement rétabli. Padre Pio disait que ce n'était pas de la magie, pas de la superstition, c'était la guerre spirituelle. Et dans la guerre, le terrain importe. Si vous livrez votre chambre à l'ennemi, il va l'utiliser. Si vous protégez votre chambre avec les armes de la foi, il ne peut pas entrer. Et voici quelque chose que Padre Pio a révélé sur ce qui se passe pendant que nous dormons. Il disait que le sommeil n'est pas seulement du repos physique, c'est un temps où l'âme traite la journée, un temps où des batailles spirituelles sont menées, un temps où des décisions sont prises dans les profondeurs de l'être. Si vous dormez dans un environnement contaminé, ces batailles sont plus difficiles. Ces décisions sont influencées par le mal. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi 8 heures. Vous vous réveillez triste sans savoir pourquoi. Vous vous réveillez avec des pensées négatives qui semblent surgir de nulle part. Mais si vous dormez dans un environnement protégé, l'opposé se produit. Les batailles sont gagnées. Les décisions sont illuminées par la grâce. Vous vous réveillez renouvelé. Vous vous réveillez avec clarté. Vous vous réveillez avec la paix. Padre Pio disait que beaucoup de personnes cherchent des solutions compliquées à des problèmes qui ont des solutions simples, cherchent des thérapies coûteuses, cherchent des médicaments, cherchent 1000 traitements et ignorent que la réponse peut être aussi proche que leur propre chambre. Si vous luttez contre l'anxiété, regardez votre chambre. Si vous luttez contre des pensées impures, regardez votre chambre. Si vous luttez contre des cauchemars, regardez votre chambre. Si vous luttez avec votre mariage, regardez la chambre du couple. La réponse peut être là, cachée à la vue de tous. Alors, je vous invite à faire quelque chose. Aujourd'hui, regardez votre chambre avec de nouveaux yeux. Regardez chaque objet. Demandez-vous, cela élève-t-il mon âme ou l'entraîne-t-il vers le bas? Cela attire-t-il la présence de Dieu ou ouvre-t-il des portes à l'ennemi? Cela m'aide-t-il à dormir en paix ou alimente-t-il mon anxiété? Et si vous trouvez l'un des 3 objets que Padre Pio signalait, considérez sérieusement de les retirer ou de les changer de place.
Ouvrez le miroir la nuit. Retirez les images qui n'élèvent pas. Sortez le téléphone portable et la télévision de la chambre. Et ajoutez ce qui protège, un crucifix béni, une image de la Vierge Marie, de l'eau bénite, le chapelet récité tous les soirs et la prière d'abandon avant de s'endormir. Faites cela pendant 30 jours et observez ce qui se passe. Observez vos rêves, observez votre niveau de paix, observez votre relation avec Dieu et avec votre famille. Et ensuite revenez ici et racontez votre expérience dans les commentaires. Parce que votre témoignage peut être la lumière dont une autre personne a besoin pour sortir des ténèbres. Et si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez que je continue à apporter ces enseignements de Padre Pio qui peuvent transformer votre vie, vous pouvez cliquer sur le cœur doré du Super Thanks ici en bas. Chaque soutien est une chance de porter ce message à plus de personnes. Chaque soutien, c'est vous qui participez à la mission de protéger les familles des attaques de l'ennemi. Que Padre Pio intercède pour vous, que les anges gardent votre sommeil cette nuit et qu'à partir d'aujourd'hui, votre chambre soit un sanctuaire de paix, protégé par la puissance de Dieu. Restez avec Dieu et que Padre Pio vous bénisse.